Ah, on va se tourner vers Juliette qui arrive du soleil. Vous avez l'air bronzé là, vous arrivez d'où? Alors j'arrive de l'archipel des Comores. Oui. Alors l'archipel des Comores, c'est où, vous savez? On sait un petit peu, mais il faut toujours le préciser. Alors sur une carte, je vous montre, c'est à l'entrée du canal du Mozambique, coincé Juste entre l'Afrique et Madagascar. entre la côte est africaine et Madagascar. Alors l'archipel des Comores, c'est 4 îles. En 75, elles ont décidé de devenir indépendantes, sauf Mayotte, qui est restée française. Alors bien sûr, en restant française, elle est devenue un petit peu un pôle d'attraction pour les habitants de toutes les îles voisines. Tous les soirs, de l'île d'Anjouan, des embarcations partent avec des clandestins qui tentent de rejoindre les côtes françaises, les côtes mahoraises. Alors bien sûr, la France tente de contrôler ce flot d'immigrants. Nous avons, il y a 3 jours, patrouillé avec une vedette de la PAF, la police de l'air et des frontières. Et regardez bien ce qui est arrivé ce soir-là. Mardi dernier, fin de journée, au large de Mayotte. La vedette de la PAF, la police des airs et des frontières, sillonne le lagon. À bord, 4 policiers scrutent l'horizon. Leur mission, arrêter les kwassa, ces embarcations de clandestins venant des îles voisines, les Comores. C'est une pirogue à balancier. Voilà, il éclaire la lumière. Premier contrôle, ce ne sont que des pêcheurs. La nuit tombe. Tout feu éteint pour ne pas se faire repérer, ils poursuivent leurs recherches avec un radar et une paire de jumelles thermiques. Soudain, il y a plein de gens dessus, Saïd. Saïd, c'est un kwassa. Saïd, c'est un kwassa. Je te jure, c'est un kwassa. Là, c'est un kwassa. Mettez tout le monde, c'est un kwassa. Un kwassa, mettez-le la lumière. C'est ce fils de pute. une barque et ses 35 passagers clandestins viennent de se fracasser sur la vedette de surveillance. Les 2 passeurs sont à l'eau. Les 2 passeurs sont à l'eau. Les 2 passeurs se sont jetés à l'eau pour semer la confusion et échapper à la police. Un officier plonge pour les récupérer. Il faut sauter dedans. Pendant ce temps, la barque continue sa course folle, moteur à plein régime. Personne aux commandes pour la contrôler. Un policier saute dans la barque pour la maîtriser. L'embarcation est sous contrôle, mais il faut faire vite. Il reste des passagers à l'eau et la barrière de corail n'est pas loin. Hey, venez ici, venez ici. Hey, hey, Foudi. Allez, bon. Je redémarre le moteur. Un bout, sur l'avant. Je démarre. Les policiers ne traînent pas, l'un de leurs collègues est toujours à l'eau avec les 2 passeurs, dans la nuit noire. C'est bon. C'est bon, tire. Hey, ça c'est le premier passeur. Allez, je pas. Hey, Foudi, zéro. Reste en bon, zéro. Démarrez. C'est bon, coup. Transis de peur et d'effroi, les derniers passagers sont récupérés et montent à bord de la vedette. Des femmes enceintes, des enfants, tout le monde est sain et sauf, le pire a été évité. Pour la police, cette collision n'est pas un accident, mais une technique des passeurs pour ne pas être repérés. C'est quasiment la première fois où ils nous percutent comme ça volontairement, alors que bon, on n'a pas entamé de poursuite, quoi. Ils sont venus vers nous, ils nous ont percutés, ils se sont mis en danger. C'est un peu ce que je vous ai expliqué, les passeurs sont prêts à tout pour se sauver eux. Là ils se disent, dans la confusion, éventuellement on ne saura plus qui je suis. Passagers clandestins, ils sont partis d'Anjouan, une île des Comores à 70 km de là. Ils sont venus pour travailler, se faire soigner, rejoindre un membre de leur famille. Ils ont pris des risques, traversé de nuit à 35 sur une barque prévue pour 6 personnes. Ils n'ont rien à perdre.
Quand j'ai vu qu'on était beaucoup à bord, c'était trop tard, j'avais déjà payé mon voyage. Je suis monté quand même. Sinon, je perdais tout mon argent. Alors j'ai foncé. J'ai déjà été arrêté vendredi, je suis revenu aujourd'hui, j'ai encore été pris. Ça devient difficile de rentrer à Mayotte. Je ne sais pas comment je vais faire la prochaine fois, mais je reviendrai. Au retour, la patrouille croise une vedette de la douane. Ils ont aussi arrêté un kwassa. 25 passagers clandestins, 2 passeurs, 7 chèvres. C'était mardi dernier. Une nuit de patrouille comme les autres, au large de Mayotte. Juliette, tout le monde va bien? Tout le monde est sain et sauf, oui. Ouais. Ce genre de scène est fréquente là-bas? Alors, ce genre de collision comme ça, non, c'était la première fois que ça leur arrivait, mais ils arrêtent assez souvent ce qu'on appelle des kwassas, donc c'est embarcation de clandestins. Chaque fois, donc, les passagers sont reconduits à la frontière, et quand ils arrivent à identifier les passeurs, ils ont entre 10 et 15 mois de prison ferme, avec 5 ans d'interdiction du territoire français. Voilà. Et qu'est-ce qu'ils vont devenir? Ils sont reconduits à la frontière, donc ils repartent soit vers Moroni, donc la Grande Comore, soit en Jouan, l'île à côté. Voilà. Bon, on reviendra sur Mayotte. Voilà, bientôt la suite. Merci en tout cas pour ce document. Merci.